Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers de la semaine du 6 janvier. Jour de l'épiphanie, nous avons un dernier quartier de lune en bélier. On voit que la semaine va commencer très très fort et c'est vrai que l'épiphanie a une symbolique importante pour les chrétiens. Et ce dernier quartier de lune qui est un carré entre le soleil en Capricorne et la lune en bélier nous amène une dimension encore plus puissante de cet aspect lunaire. Alors, qu'est-ce que veut dire cet aspect lunaire? Il vous dit, agis en conscience. Le soleil en Capricorne est très lucide, il est pragmatique, il est organisé. La lune en bélier, elle est impulsive, elle ne réfléchit pas. Et donc, effectivement, c'est un quartier qui va nous pousser à agir, mais à agir en pleine conscience. C'est un bon moment. Alors, vous le savez, nous faisons les vœux à la nouvelle lune, puisque normalement, la lune est vide de toute énergie. Nous plantons nos graines d'intention pour qu'elles poussent jusqu'à la pleine lune. Mais chaque quartier de lune, chaque phase de la lune a son importance. Et cette phase est une bonne phase, justement, pour revoir vos vœux de la nouvelle lune en Capricorne du 30 décembre et de réfléchir et de mettre sur le papier. Donc, revoyez vos vœux et voyez si vous ne voulez pas modifier certaines choses, si vous ne voulez pas rajouter certaines choses, si vous ne voulez pas vous exprimer différemment. C'est très important parce que ça va vous aider. Alors, ce qui est important quand même, c'est que ce quartier de lune est un impact par rapport à la nouvelle lune du bélier qui a eu lieu le 8 avril 2024. Alors, si vous me suivez régulièrement, je vous ai dit de prendre un cahier. Là, pour la nouvelle année, c'est ce qu'il faut faire. À chaque lune, vous notez si elles font partie d'une évolution, d'un cycle. Et c'est le cas pour ce quartier de lune. Retournez sur vos carnets de 2024, voyez la nouvelle lune du bélier où vous avez fait vos vœux. Je vous ai souvent dit de noter d'un côté vos vœux et d'un côté les événements que vous êtes en train de vivre, professionnellement, personnellement, s'il y a des conflits, comment ça se passe, surtout avec une lune en bélier qui est symbolisée par le conflit. Et donc, effectivement, mais pas que ça, bien entendu, c'est aussi le début, l'action, hein, mais ça peut être aussi une action conflictuelle. Donc, ce serait intéressant de voir ce que vous viviez à la nouvelle lune du bélier du 8 avril 2024 pour voir l'évolution aujourd'hui, faire le bilan de ces 9 mois qui sont passés. Ça, c'est pour le 6. Et nous avons en même temps Mars qui est rétrograde actuellement et qui va quitter le Lion pour entrer dans le Cancer. Il sera à 29 degrés. Là, c'est un moment où Mars n'est pas dans l'action extérieure, il est dans l'action intérieure. Et là, vous pourriez avoir des remontées du passé, de nostalgie, de problématiques. Vous pouvez vous sentir un peu en inconfort, un peu en mal-être. Alors ça va toucher bien entendu beaucoup plus les cancers et les capricornes, bien entendu, les béliers et les balances, qui ont, alors les balances et les béliers parce qu'ils sont en carré avec le signe, et le cancer parce que Mars est dans le signe du cancer, et bien sûr les capricornes, dernier décan, ceux qui sont de la fin, les balances qui sont presque scorpions, les béliers qui sont presque taureaux, ceux du 20 avril exactement, les cancers qui sont presque lions, 21, 22 juillet, dans ces eaux-là, et les capricornes aussi de toute la fin qui sont presque verseaux. Mais attention, ça va toucher d'une manière quand même encore, même si Mars n'est plus en Lion, les lions de la fin, comme les Verseaux de la fin du signe. N'oublions pas que à 1 degré près, vous êtes dans le signe, donc l'orbe est toujours active. Donc, c'est des moments où vous pouvez affirmer certaines colères ou affronter des conflits. Il y a des peurs, des ressentiments, des choses qui n'ont pas été exprimées, qui pourraient ressurgir à ce moment-là. Donc attention, d'autant plus qu'en même temps, nous aurons un carré Mercure-Neptune. Mercure, vous le savez, c'est le mental, c'est la parole, c'est tout ce qui est communication. Et Neptune, qui est quand même notre inconscient et
notre émotion. Donc on peut être dans une période de confusion, c'est pas le bon moment de faire toute négociation, de faire des transactions. Neptune va amener de la confusion à ce Mercure qui voudrait être lucide. Donc attention, attention, prenez plutôt conseil, n'enclenchez pas des procédures ou autres, soyez vigilants. C'est un moment où il peut y avoir des problématiques familiales, donc attention à ce que vous dites dans vos échanges familiaux. Nous avons le 8 janvier Mercure qui rentre à Capricorne, qui va effectivement nous libérer de ce Mercure en Sagittaire qui était en désaccord avec Saturne en Poisson, avec Neptune en Poisson, enfin bref, d'ailleurs vous le voyez, ce carré Mercure-Neptune, c'est une clôture de ce Mercure qui est en Sagittaire, qui est en conflit avec ce Neptune. Donc effectivement, c'est des moments où tous les excès et tous les paradis artificiels vont vous poser problème dans votre vie. Donc ce Mercure qui rentre à Capricorne va nous faire souffler puisqu'il va être en harmonie à la fois avec Saturne, avec Uranus qui est en Taureau, donc il va amener beaucoup plus de choses positives. Et Mercure en Capricorne, c'est la discipline, la responsabilité, on est focus sur nos objectifs, ça va nous donner beaucoup plus de concentration, il va nous fixer sur nos objectifs qui seront réalistes. Et même pour faire des vœux, ce Mercure en Capricorne amène un réalisme très important pour pouvoir communiquer avec l'univers, avec nos anges gardiens, pour leur dire ce que nous voulons vraiment. On n'est plus dans la confusion, ce qu'on pourrait être un petit peu avant. Hein. Nous aurons ensuite un événement très important, nous avons les nœuds karmiques qui changent de place. Alors, que je vous explique, dans le thème astral, dans le ciel, nous avons, vous savez que tout est symétrique, puisque nous avons les 6 premiers signes du zodiaque qui sont opposés et j'allais dire complémentaires des 6 autres. Donc, dans notre cas, nous avions le nœud nord qui était en bélier, donc automatiquement le nœud sud était en balance, puisque la balance est le signe complémentaire et opposé du bélier. Là, les signes changent, il reste à peu près 18 mois. Nous avons été dans la confrontation entre la guerre et la paix. C'est exactement ce qui se passait, et en plus les nœuds lunaires, je vous l'avais expliqué, ont un rapport très important avec les nœuds de la France, et la France qui est du signe de la balance. Là, les nœuds se déplacent et ils sont dans l'axe Poisson-Vierge. C'est l'axe de, comment dirais-je, de la servitude, du sacrifice. D'accord ? On est dans quelque chose beaucoup plus, j'allais dire, spirituel. Cet axe est souvent l'axe des gens qui ont été dans une autre vie, des moines, des religieux, des gens qui ont été au service des autres, qui se sont occupés des malades, qui ont sacrifié leur vie. Alors le but, c'est pas de nous sacrifier, bien entendu, mais cet axe va nous amener de nombreuses leçons quant à notre âme, puisqu'on est dans quelque chose beaucoup plus, j'allais dire, spirituel, de toute façon. Donc, c'est un nœud karmique, donc effectivement, nous sommes dans une période karmique, à la fois pour les poissons, qui vont être très importants pour nous, qui vont nous apporter énormément. Si vous avez un poisson autour de vous qui est important, il vous amènera en leçon de vie, en évolution et en spiritualité. En tout cas, il va vous aider à cette évolution que l'axe veut bien nous donner. Et donc, les vierges aussi vont être touchées puisque le nœud sud, c'est d'où nous venons, et nous venons de la Vierge. Alors, c'est quoi les thèmes? Bien entendu, quand je dis les thèmes, dans nos vies personnelles, dans la vie de la France et dans le monde. Les thèmes principaux, ça va être le travail, l'intensité du travail. C'est-à-dire que vous avez le nœud sud qui est en Vierge, et donc vous savez ce que c'est que de travailler, que de vous sacrifier pour les autres, d'être au service des autres, de rendre service. Aujourd'hui, le nœud nord est en Poisson, vous amène beaucoup plus de, j'allais dire pas de liberté, parce que le Poisson est sacrificiel aussi, mais il vous amène, il vous demande d'être beaucoup moins peut-être matérialiste, beaucoup moins ancré, ça c'est pour ceux qui travaillent énormément, et vous demande d'aller beaucoup plus vers votre spiritualité. En tout cas, de ne pas la négliger. Donc, nous avons comme thème le travail intense, l'esclavage, et Dieu sait si dans le monde, entre les esclaves sexuels, les enfants
qui sont enlevés, etc. Et tous les abus au niveau même du travail qu'il y a. Le fonctionnariat. Donc c'est vrai que dans les 18 mois qui vont arriver, nos institutions en France, en tout cas nos fonctionnaires, vont être au centre de tous les remaniements, je préfère vous le dire. L'hygiène, la médecine, le médical, ça ne serait pas du luxe, parce que la France a perdu beaucoup, la santé et tout ce qui concerne le matérialisme. Effectivement, le thème du poisson, là en Nord, c'est la morale, le souci de la pauvreté et les soucis de santé. Donc, soyez très vigilants sur votre santé, sur les burn-out, il va y en avoir, sur tout ce qui concerne les maladies psychologiques, psychiatriques et les addictions. L'alcool, les drogues, tout ça va être au centre des préoccupations pendant 18 mois. C'est vrai que le point karmique de cet axe, c'est la solitude. Et la solitude, elle peut être vécue de plein de manières. On peut être entouré de gens et se sentir très très seul, ne pouvoir compter que sur soi-même, et c'est un axe qui vous montre ça. Et sur la maladie, quelle qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, qu'elle soit émotionnelle. Donc, cet axe vous demande d'aller beaucoup plus vers votre spiritualité sans excès et de suivre votre intuition. Donc, nombre d'entre vous devront s'élever en vibration pour pouvoir aller vers le bon chemin. Alors, ce qu'il faut faire très attention avec un axe comme ça, et on l'a vécu avec Neptune en Poisson, bien entendu, c'est de ne pas basculer dans l'illusion, dans le rêve, dans les paradis, non pas fiscaux, mais pourquoi pas les paradis artificiels. Donc faites très attention. Donc il y a cet excès, et là actuellement, lorsque le nœud nord rentre en Poisson, il va y rentrer à partir de 29 degrés, puisqu'il tourne à l'inverse des aiguilles d'une montre, hein, à l'inverse du zodiaque. Donc le Poisson est le dernier signe du zodiaque et le Bélier était le premier, donc on roule à l'envers. Donc on commence par 29 et il va aller directement en conjonction avec Neptune. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui va être de karmique au niveau de tout ce qui concerne le mensonge, les illusions, les trahisons, tout ce qui est les problèmes de santé, comme les problèmes, les virus, les vaccins, tout ce qui tourne autour de la santé, de l'hygiène, des drogues, de l'alcool, de beaucoup de choses. Donc vous allez entendre parler de tout ça. Voilà, on est parti pour 18 mois avec ça. Hein. Nous avons ensuite le 12 janvier un trigone Mars-Neptune qui stimule notre sensualité, notre créativité et notre envie de s'occuper des autres. En tout cas, ça va nous amener beaucoup plus de magnétisme, de charme, qui peut être utilisé justement pour tout ce qui concerne l'amour en général. Alors, voyons ce que nous disent les oracles. Ah ben, ça commence très très fort, vous allez voir. C'est le brouillard. Le brouillard, justement, c'est le revers de la médaille de ce nœud nord en Poisson et qui rejoint Neptune. Et Neptune en Poisson. Neptune en Poisson peut amener beaucoup de chance, même l'abondance financière, beaucoup de choses intéressantes. Mais il amène le mensonge, l'illusion, la trahison, les virus, il amène les maladies, les drogues, tous les paradis artificiels. Et donc le brouillard vous dit attention, on va être encore dans quelque chose où on va nous enfumer. Donc faites très attention. Vous pouvez être dans une situation où vous avez votre esprit troublé. Et ne vous disais-je tout à l'heure pas qu'il y avait, avant que Mercure entre en Capricorne, il y avait un carré Mercure-Neptune qui correspond complètement à un esprit qui est embrouillé, qui peut être parano, qui peut ne pas avoir cette lucidité ou cette clairvoyance que nous avons besoin pour prendre des décisions ou pour exprimer les choses. Donc faites très attention à ce que vous dites, très attention dans les discussions, mieux vaut ne rien dire, réfléchir et après interagir. Moi, il m'est arrivé des trucs comme ça sur des SMS. On lit, on est heurté, mais en fait, si on relit une fois, deuxième fois, troisième fois, on se rend compte que c'est pas obligatoirement ce qu'on a ressenti la première fois. Dans les SMS, il y a souvent des problèmes de discussion et d'échange. Faites très attention, par exemple, aux SMS. Mais faites attention aussi à ce que vous allez dire. En tout cas, là, on vous avertit grandement
à cet aspect de carré Mercure-Neptune autour du 8 janvier. Donc faites très attention, le carré ne dure pas qu'une journée, il est un peu actif avant, donc il va commencer autour du 6, 2-3 jours avant, et il va faire encore un jour ou deux après. Donc ça va nous plomber un peu la semaine. Donc faites très attention à cette semaine, de ne pas enclencher quoi que ce soit de très important professionnellement et autres. Ah ben c'est la discipline. C'est Mercure en Capricorne qui arrive. Exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. C'est sûr que ce Mercure en Capricorne va nous faire du bien parce que on aura tendance avec ces carrés, ce Neptune en Poisson, etc., à procrastiner, à rêver, à remettre à demain. Là, il va nous dire il faut y aller, organise-toi, et il va nous aider à nous cadrer, ce qui est très bien. Regardez, c'est la logique, on est toujours dans ce Mercure en Capricorne. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois-ci, la solution apparaîtra. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut avoir ce côté pragmatique, mais pour être hyper efficace, il faut aussi utiliser votre intuition, qui va vous aider à prendre les bonnes décisions. Ne l'oubliez pas, c'est très important. Tous les gens qui réussissent énormément, ceux qui vous disent qu'ils croient en rien, c'est faux. Ils suivent énormément leur intuition. Il y a toujours un côté irrationnel dans tout ce qu'on peut faire et dans toutes les prises de risques que l'on peut prendre dans notre vie. La confiance absolue, je trouve que c'est plutôt pas mal. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Quand vous voyez racine, on vous parle de signe de terre, et là on est retourné dans le Capricorne. Donc effectivement, ce Capricorne, on a quand même le soleil en Capricorne qui nous amène ce côté enraciné et qui nous permet d'avoir confiance. Même si les Capricornes sont des gens qui peuvent avoir un côté sombre, qui sont angoissés, qui sont inquiets, là, nous allons prendre l'énergie positive du Capricorne, la détermination, la confiance, parce qu'on a analysé tout ce qu'il fallait avant d'agir. On ne s'engage pas à l'aventure. Si vous avez fait vos vœux, lorsque Mercure va passer en Capricorne, c'est le bon moment de regarder nouveau vos vœux, d'y réfléchir beaucoup plus calmement, beaucoup plus lucidement. On peut travailler tout le mois nos vœux, il n'y a pas de jour particulier, et c'est bien de les regarder, de les lire, de les modifier. Alors c'est sûr que lorsqu'il y a les lunes, tout est amplifié, mais rien ne vous empêche de le faire au quotidien et régulièrement, parce que vous allez nourrir vos rêves. Et c'est comme ça que vous allez avancer vers leur réalisation. Regardez, joli message des anges, c'est la dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Vous êtes dans une... C'est vrai qu'il y a une notion de karmique où on va régler quelque chose qui se termine. Donc, si vous avez des soucis de dette, c'est que vous allez les payer, les régler, trouver des solutions. En tout cas, vous êtes dans une période intéressante quand même pour régler un certain nombre de choses. Alors, nous allons regarder, comme vous le savez, comme je pratique toujours, chaque signe. Balance. Alors, nous allons commencer bien sûr par le bélier. Bélier, ascendant bélier. Certains regardent la lune, pourquoi pas, mais honnêtement, ce qui correspondra le plus, c'est quand même sur le soleil et l'ascendant. Et l'ascendant encore plus, puisqu'il correspondra parfaitement aux maisons que je vous donne. Alors, le bélier, c'est la main de Fatma, c'est la protection divine, protection si vous êtes dans une tourmente, dans des problématiques, la main de Fatma vous dit que vous aurez raison. Alors attention, on n'a pas toujours raison immédiatement. Certains ont des procès, la première fois ils perdent, il faut qu'ils fassent appel, mais l'essentiel c'est qu'au bout du compte, vous gagnez. Et la main de Fatma vous dit, même si les choses t'apparaissent mal parties, tu as la victoire au bout. C'est ça qui est intéressant. Regardez cet homme qui est dans cet œuf, c'est la naissance, la difficulté initiale, douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. C'est le moment de la naissance. Vous savez, nous avons des planètes, Neptune en particulier, qui va sortir du Poisson le 30 mars et qui va rentrer dans votre signe. Vous sentez cette poussée vers la fin de quelque chose. Vous sentez que Neptune en Poisson était dans votre maison 12, donc vous a obligé à une introspection, il vous a obligé à affronter des trahisons, des choses qui vous ont fait du mal, mais c'est pour une vraie bonne renaissance. Donc vous sentez tout ça, et vous allez le sentir encore pendant 2-3 mois.
Et ensuite, vous allez sentir ce renouveau très important. Pour certains, vous devez commencer à le sentir de toute façon, d'autant plus que Pluton est en Verseau et qu'il est en harmonie avec votre signe. Il est en sextile, comme on dit. Donc, Pluton est vraiment le signe de la renaissance. Et c'est vrai que lorsqu'on sent qu'il y a une nouvelle vie qui va démarrer, si vous venez de divorcer, de vous séparer, que vous vous retrouvez seul ou seul, vous pouvez avoir peur de cette solitude, de redémarrer quelqu'un de nouveau. Mais rassurez-vous, l'être humain a énormément de ressources. Vous croyez-moi, je le vois tous les jours, ça fait presque 40 ans que je fais de la voyance. J'ai vu des gens pleurer chez moi qui pensaient qu'ils allaient rester seuls. Et puis, 1 an, 2 ans après, ils arrivaient, ils étaient heureux, amoureux, et tout repartait, ils avaient oublié leur moment de tristesse. On oublie. Heureusement que la vie nous amène ce genre de bonheur qui font qu'on oublie les tristesses et le malheur. Taureau. C'est l'enfant. Alors peut-être que pour les taureaux et ascendants taureaux, cette semaine, vous allez être préoccupé par un enfant. Hein. Ça, c'est une chose qui peut être dans votre esprit ou qui peut se passer dans votre vie. Certaines préoccupations par rapport à un enfant. L'enfant représente aussi notre enfant intérieur. Ça peut être un moment où vous ayez besoin de beaucoup plus de légèreté. Autant vous dire que tant que le Sagittaire, Mercure est en Sagittaire, ça ne vous amène pas de la légèreté. Mais par contre, dès que Mercure va rentrer en Capricorne, ça va aller beaucoup mieux pour vous. Sauf que, en légèreté, j'ai un doute, vous allez beaucoup bosser. Vous serez focus sur le boulot. Donc, n'oubliez pas de vous accorder des moments à vous, de créativité. L'enfant représente aussi tout ce qui est créativité, des moments de légèreté parce que vous en aurez besoin si vous travaillez intensément. Et le nœud karmique Poisson Vierge vous le demande. De la spiritualité, des moments de pause où vous méditez, où vous priez si vous êtes croyant, des moments où vous faites de la créativité qui va vous faire vous libérer l'esprit, vous en aurez besoin pour pouvoir continuer à avancer. Regardez, c'est la délivrance. Libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie. Mars a quitté le Lion, il est en carré avec votre signe, donc il est en conflit. Et il va rentrer donc en Cancer, il va toucher les derniers décans, les tout derniers, donc tout dernier décan du Taureau aussi. Et c'est vrai qu'il va vous permettre, délivrant, pourquoi j'ai dit ça, parce que Mars est dans un signe d'eau, la Cancer, et donc il va vous amener à vous libérer de vos peurs, de choses qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Et donc, vous allez avoir beaucoup plus de lucidité pour trouver des solutions, encore plus lorsque Mercure va rentrer en Capricorne, sachez-le, c'est à partir du 8 janvier. Gémeaux, c'est le rat. Le rat, c'est les soucis financiers, donc vous pouvez avoir des problèmes financiers et des problèmes de santé. Le rat représente aussi la maladie, les soucis de santé. Si ce n'est pas pour vous, vous pouvez être confronté à la maladie ou aux soucis d'argent qui sont autour de vous. Donc, c'est un moment où, effectivement, qui peut être un petit peu délicat pour les Gémeaux. Mais n'oubliez pas que Jupiter vous accompagne et que de toute façon, vous retomberez sur vos pieds. Il vous protège, c'est un protecteur. Regardez, le réceptif. Principe passif, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition. Utilisez votre intuition, vous n'êtes pas abandonné, à vous de ressentir. Si vous avez des problèmes de santé et que vous le savez, allez voir un médecin, prenez-vous en main, ne laissez pas traîner, c'est le moment de suivre votre intuition, de vous écouter. Jupiter qui vous protège, il est là pour vous connecter. Quand on est protégé par une planète ou par un dieu ou par un ange gardien, c'est ce qui nous vient à l'intérieur qui fait que c'est la communication qui nous envoie. Donc il faut s'écouter. Ça ne sert à rien d'être connecté à vos anges gardiens si vous ne les écoutez pas. Donc si vous sentez que vous avez besoin d'avoir un médecin, allez-y. Cancer, c'est les escaliers. Alors, les escaliers, c'est l'évolution vers le haut, c'est-à-dire j'évolue, j'ai un poste nouveau, je me sens beaucoup mieux psychologiquement, je guéris, j'ai un amour qui grandit et qui progresse. Attention, les escaliers sont aussi la descente vers le bas, et ce Mars en Cancer va vous amener à ça. C'est-à-dire c'est une introspection, c'est un moment très psychologique où on est confronté à nos peurs et à nos démons. Donc c'est un moment où vous pourriez avoir des remontées, des vagues d'émotions qui remontent du passé, de l'enfance, d'un ancien couple, d'amour passé. Et donc c'est le moment de les régler pour pouvoir évoluer. Lorsque Mars va passer en Lion, vous aurez terminé ce travail et à nouveau vous pourrez avancer.
Lion, regardez quelle belle main, comme la main de Fatma. Principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration, masculinité, autorité. C'est un moment où vous reprenez les rênes de votre vie. La main représente cette protection. Jupiter est très en harmonie avec votre signe, donc il vous aide à avancer, même si cette semaine, on n'a pas vraiment d'aspect planétaire. En tout cas, il est là. Il est là dans le ciel, à veiller sur vous. Mars a quitté votre signe, certes, il repart dans votre maison 12, et donc il va vous amener quand même à des réflexions peut-être, pour certains, pas tous. Vous pouvez être dans une période de mûrissement très important, qui peut vous faire un peu tourner comme un lion en cage. C'est ça le problème. Le but, c'est pas de rentrer dans des conflits avec vous-même et avec les autres, mais d'avoir une vision beaucoup plus claire de ces remontées émotionnelles, et non pas de vous sentir comme une victime. Donc soyez positif, essayez de voir pourquoi tout ça remonte à la surface, c'est que justement vous ne l'avez pas réglé, et finalement tout ça, ça vous parasite, ça vous empêche d'avancer dans votre vie. Vierge, est-ce que j'ai dit... non, ça c'est pour le lion. C'est la pensée. Et donc, on est effectivement dans ce côté imaginaire, c'est ce que je viens de vous expliquer, où vous allez beaucoup gamberger. À vous de faire les choses bien, de réfléchir, comment dirais-je, positivement sur certaines choses qui pourront vous faire avancer. C'est ça qui est intéressant. Alors, je me suis rendu compte que j'ai fait une petite erreur. Donc, je vais reprendre, parce que je ne peux pas faire autrement. Donc, pour le cancer, nous sommes dans le... Je vous l'ai expliqué, c'est l'évolution, que ça soit vers le haut, ou cette introspection, ça je ne reviens pas dessus. Mais la main représente, et pour le cancer, elle vous protège, elle vous guide, elle vous amène... elle vous donne, ce Mars vous donne beaucoup plus de dureté quand même pour avancer, même si vous êtes dans un émotionnel très important. Voilà pour les cancers et ascendants cancer, je m'excuse, c'est la reprise, c'est difficile. Pour le lion, c'est la pensée. Vous êtes dans une période très psychologique, j'allais dire. Alors, lorsque Mercure est en Sagittaire, il est très favorable pour vous. En plus, il est positionné dans votre maison 5 qui amène beaucoup de créativité, même s'il est en carré avec Neptune. C'est un moment où vous pouvez avoir des soucis au niveau de votre affectif. Vous pouvez ruminer sur le côté affectif du terme avec vos enfants, par exemple. Mais c'est un moment de grande créativité où vous allez beaucoup gamberger, où vous allez trouver beaucoup de solutions ou avoir des nouveaux projets. Il y a beaucoup de choses qui vont aller dans ce sens, dans un sens positif. Mars a quitté votre signe, où il était quand même très actif pour vous, justement, dans ses pensées. Il retourne en cancer, et donc, pour certains, justement, ça va être des moments d'introspection qui peuvent faire remonter un certain nombre de difficultés du passé, d'autant plus que Mars se positionne dans votre maison 12, la maison des épreuves, la maison des choses cachées. Vous pouvez ruminer un certain nombre de choses, essayez d'aller mollo, ça touchera plus particulièrement les lions du tout dernier décan, de la fin du signe, mais en tout cas... attention, attention. Et nous avons le développement, c'est l'évolution. Nous sommes dans un progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Il est possible que vous ayez eu quand même quelques épreuves ces derniers temps. N'oublions pas que Uranus est en taureau, il est en carré avec votre signe. Nous avons Pluton qui est quand même opposé à votre signe, donc qui va amener un certain nombre d'écueils sur votre chemin. Mais ce sont des écueils qui vont vous faire évoluer. Et effectivement, c'est ce qu'on nous dit, vous êtes dans une phase d'évolution, à la fois spirituelle, c'est-à-dire de votre développement personnel, de compréhension de qui vous êtes, de vers quoi vous voulez aller, de vous libérer de vos démons. Donc c'est un moment d'évolution intéressant. Pour certains autres, ça va être un développement au niveau de vos activités professionnelles, un accroissement de votre argent, un accroissement de l'amour. Vous êtes en phase de développement, c'est plutôt intéressant. En tout cas, vous êtes dans une période très active au niveau du mental. Et c'est vrai que Mercure, vous, en Sagittaire, vous a beaucoup aidé à ce niveau-là. Mercure en Capricorne, un petit peu moins, mais il va vous concentrer sur le travail et sur la santé à surveiller.
La Vierge, c'est le chameau. Le chameau représente les déplacements. Le déplacement en train, par exemple, vous êtes de ceux qui vont se déplacer. Vous êtes de ceux qui vont faire un changement de véhicule ou qui vont réparer leur véhicule. La voiture, le véhicule, les petits déplacements sont au centre de vos préoccupations cette semaine. Ça, c'est une première chose. N'oubliez pas non plus que le chameau représente celui qui avance dans le désert. Et avancer dans le désert veut dire que vous êtes dans une période initiatique difficile. Vous avez eu certainement des épreuves, comme moi peut-être au niveau santé, au niveau peut-être du travail, qui font que, même si vous continuez à avancer, vous êtes là pour apprendre. Le chameau ne vous a pas empêché d'avancer, et je peux le dire dans ma vie, ça a été le cas, malgré mon problème de zona qui n'est malheureusement pas terminé, mais qui va beaucoup mieux. J'ai continué à travailler, et d'ailleurs même intensément, mais j'ai organisé ma vie pour me reposer, parce que j'ai compris que si j'avais ce genre de problème, c'est qu'il fallait que je lâche prise sur certaines choses. J'étais toujours au taquet, mais je ne prenais pas de repos. C'est-à-dire que je travaillais 7 jours sur 7 dans tous les cas. Donc, je m'accorde des moments de repos, de sieste, de choses comme ça, parce que je suis plus une gamine, et vous non plus certainement. Donc voilà pour la Vierge. On avance dans une période difficile, mais on avance. C'est ça qui est important. À vous de faire juste une prise de conscience sur ce que vous avez à comprendre. Pourquoi vous êtes dans ce désert qui est une leçon de vie, une période d'épreuve. Le désert, c'est souvent une période de frustration, de restriction, de limitation. Donc, pourquoi avez-vous été limité? Moi, dans mon cas, je voyais parfaitement pour mes consultations, mais j'avais un problème de vue, je ne pouvais plus voir la lumière, je ne supportais plus la lumière. Donc, effectivement, ça m'a beaucoup limité, etc. Je donne mon cas, non pas pour raconter ma vie, puisque j'ai quelqu'un quand même qui m'a dit que ça ne l'intéressait pas, mais c'est pour vous donner des cas précis pour que vous compreniez comment ça peut se manifester dans votre vie aussi. La durée, ça représente le temps. Le temps, c'est Saturne. Saturne qui est dans le signe du Poisson, qui est notre signe opposé quand même. Hein. Constante, continuité, endurance, persévérance. On vous demande de toute façon, même si vous êtes dans une période difficile, et c'est ce que fait le chameau, il avance, il persévère dans un environnement hostile, dans un environnement difficile. Donc, continuez à avancer. Maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Effectivement, c'est Saturne, c'est le dieu du karma. Et c'est ce désert où on vous limite. Saturne, il limite, il vous donne beaucoup plus de responsabilités, il vous responsabilise par votre vie. Effectivement, c'est des épreuves, mais c'est pour comprendre, pour vous endurcir, pour que vous mûrissiez. Et effectivement, la Vierge dirigée par Mercure a un côté infantile aussi, un côté adolescent attardé, je dirais, puisque on est des adultes. Et donc là, on nous demande de prendre nos responsabilités, d'être beaucoup plus adultes. Je connais certaines vierges qui ont un côté très immature, hein, qui ont presque 40 ans, mais qui pensent qu'ils sont toujours des gamins ou des gamines dans leur tête. Malheureusement, ils sont en train de perdre leur vie parce qu'ils sont dans des addictions, dans des choses comme ça. Et effectivement, où ils font la fête en permanence, ils ne se rendent pas compte qu'à un moment donné, ils vont payer l'addition. Et c'est ça qu'on vous dit. Donc, à vous de vous renverser de l'intérieur pour comprendre ce qui est important dans votre vie. Balance, c'est la lune. La lune représente la féminité, représente les rêves, représente l'intuition, mais des périodes où on peut être un peu moyen, où on peut être perturbé. Donc, la lune représente cette phase-là. Mordre à travers. Accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice. Certaines balances peuvent être dans une période un peu délicate, mais où la justice va se rétablir. Donc, ce qu'elle a besoin, puisque la balance représente la justice. Donc, vous êtes dans une période, alors si par exemple vous avez perdu votre boulot, vous allez en retrouver, les choses vont se rétablir, l'équilibre va se rétablir. Si vous avez des problèmes de justice, la justice va fonctionner. En tout cas, vous allez être quand même confronté de nouveau à la justice. Il faut que vous en soyez conscient ou consciente. Scorpion, c'est l'aigle. L'aigle, c'est l'évolution, c'est le visionnaire, celui qui voit loin. C'est vrai que c'est très Scorpion. Vous êtes dans une période où vos sens sont complètement décuplés. Mercure en Capricorne est très favorable pour vous. Et Mercure représente quand même l'intuition, quelles que soient les communications avec nos guides. Donc, vous allez être encore plus intuitif et guidé. Et la paix. Alors ça, c'est quelque chose que le Scorpion a besoin. Si vous avez la paix intérieure,
effectivement, vous allez pouvoir faire des miracles dans votre vie. La paix est quelque chose qui n'est pas l'allié du Scorpion. Ce sont des gens tourmentés. Et donc, leur quête, c'est de trouver la paix intérieure pour pouvoir voir au plus juste, pour aller vers ce qu'ils ont besoin. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être. On est dans une très très bonne période. Donc pour vous, c'est plutôt favorable. Et Mars en Cancer est en harmonie avec votre signe, et plus particulièrement ceux qui sont à 29 degrés du Scorpion. Sagittaire, c'est le temps, c'est le sablier, c'est la patience. Alors ce qui ne correspond pas du tout au Sagittaire, mais que vous allez devoir utiliser, c'est accepter cette patience. Vous allez être complètement touché, vous, par le carré Mercure-Neptune, hein, puisque Mercure sera encore en Sagittaire. Il touche les tout derniers, hein, ceux qui sont presque Capricorne, comme notre président, qui est du 21 décembre. Il a ce carré Mercure-Neptune qu'il va subir obligatoirement dès le 6 ou 7 janvier. Donc, effectivement, le temps peut être un allié, mais il va falloir que vous soyez patient, que vous ne soyez pas dans l'impulsion, que vous soyez beaucoup plus dans la réflexion. Regardez, c'est l'immobilisme, c'est bien ça. Méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi. À vous de prendre du recul quand on a le temps plus l'immobilisme. Vous avez compris que ça ne va pas bouger dans votre faveur. Il faut prendre le temps du recul. Il y a des moments de sacrifice dans votre vie, mais parfois, ça a du bon. C'est aussi très intéressant de réfléchir, surtout pour un Sagittaire qui est toujours dans l'impulsion. Capricorne, c'est la femme. Alors soit cette semaine pour les Capricornes, vous allez être focus sur une femme, une associée, votre compagne, votre femme, votre fille, votre mère. Une femme va être au centre de vos préoccupations, mais la femme représente aussi l'intuition. À vous d'utiliser votre intuition. C'est vrai que les Capricornes ne l'utilisent pas assez. Et Dieu sait s'ils sont très émotionnels. Hein. Moi, j'ai beaucoup plus chez les femmes d'ailleurs que chez les hommes, mais ils ont un côté très émotionnel qu'ils cachent derrière une carapace. Effectivement, lorsque Mercure va rentrer dans votre signe, vous allez avoir ce côté pragmatique, mais quand même qui va vous connecter. Hein. Mercure va être connecté au soleil, vous allez être beaucoup plus intuitif, beaucoup plus chanceux. Ça va être une très bonne période où vous saurez prendre les bonnes décisions. Et regardez, c'est la poussée vers le haut. Vous êtes en pleine période d'évolution, de gain de confiance. Ce que je disais d'ailleurs tout à l'heure, acceptation des défis, promotion, reconnaissance. Vous êtes dans une très très bonne période de réalisation importante. Verseau, c'est le désert. Solitude, restriction, ça peut être une semaine un peu compliquée. Mercure rentre dans votre maison 12, hein, donc c'est des moments de réflexion, d'immobilisme, de choses compliquées. Ça ira mieux lorsque le soleil va rentrer dans votre signe. Je vous rassure, ce mois-ci il rentre le 19 au soir dans votre signe, donc il a 2 jours presque d'avance. Donc pour le moment, cette semaine, c'est un moment un peu de frustration, de solitude, où les choses n'avancent pas comme on veut. Ce Mercure et ce Soleil sont confinés dans votre maison 12. Ils peuvent faire ressurgir des épreuves, des trahisons, des choses qui peuvent vous tourmenter. Et ça peut être une période un peu de restriction financière aussi. Le vagabond. Voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude. C'est un peu ce désert. Ce désert, c'est justement la solitude. C'est un moment de solitude où on est seul avec soi-même. C'est des moments de réflexion très importantes. Donc, c'est des moments où on voyage beaucoup plus par l'esprit que par vraiment ou si vous voyagez, vous irez certainement dans des pays orientaux, arabes, pays du Golfe, etc. Donc vous serez beaucoup plus sur des pays de ce style-là. Nous allons clôturer avec les poissons. C'est le chien. Fidélité, amitié. Vous allez être confronté cette semaine à l'amitié. Alors, des personnes qui vont être vraiment amies pour vous ou une amitié qui va s'éteindre, malheureusement. J'ai pas la solution pour vous, vous êtes bien trop nombreux. Et c'est vrai que c'est un moment qui peut être délicat. N'oublions pas que le nœud nord rentre dans votre signe. Et donc, vous êtes dans une période très karmique. À vous d'observer ce qui va se passer dans votre vie pendant 18 mois. Parce que vous allez être vraiment marqué par beaucoup de choses. C'est une période clé. D'ailleurs, vous serez un peu la clé pour chacun d'entre nous. Les poissons vont avoir une importance cruciale dans nos vies, puisqu'ils vont amener une notion de karma. On va régler un certain nombre de dettes. Donc, à vous de voir. Vous aurez peut-être quelqu'un proche de vous qui va vous aider, qui va vous permettre d'avancer
c'est quelqu'un qui va se comporter comme un ou comme une amie et qui va vous ouvrir des portes. C'est une semaine intéressante pour vous. Mercure en Capricorne est en harmonie avec votre signe. Donc c'est vrai que la sortie de Mercure en Sagittaire va vous faire souffler. C'était compliqué. La Mercure en Capricorne est un ami. Donc voilà, vous n'êtes plus dans un problème d'illusion. Et le carré Mercure-Neptune, attention, a pu ou va pouvoir poser problème, peut-être une trahison que vous allez découvrir, quelque chose qui va vous déplaire. L'influence. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Un moment d'attraction très importante. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec, je crois, il y avait un trigone, voilà, Mars-Neptune. Neptune qui vous concerne, Mars en Cancer et Neptune en Poisson, qui amène voilà, une attraction fatale avec quelqu'un. Alors ça peut ne pas être quelque chose pour la vie, mais ça peut être une attirance qui est très importante, sur laquelle on a envie d'aller. Voilà, j'espère, pardonnez-moi de mon erreur entre la Vierge. Bon, c'est vrai qu'il faut, je me concentre, en même temps il faut que je vois. Donc voilà, toutes mes excuses. J'espère que vous me pardonnerez. Je ferai mieux à l'avenir. Je vous embrasse, je vous souhaite encore une très très bonne année. Que vos rêves se réalisent, que vous alliez vers la spiritualité. Tout n'est pas simple sur Terre. Mais par contre, si vous essayez d'aller vers le positif, même quand c'est difficile, vous attirerez du positif. C'est ça la loi d'attraction. Ni vous ni moi n'avons des vies simples. Ça n'existe pas. Alors, concentrons-nous sur nos projets et sur la bienveillance. Éliminez les gens toxiques, c'est le moment de faire ça. Vous avez complètement le droit de ne plus avoir envie d'avoir des nouvelles de certaines personnes. Mais avancez vers quelque chose de positif. J'espère que vous irez vers la lumière et que je vous aiderai à y aller. En tout cas, c'est ce que je m'évertue à faire dans ma vie depuis toujours. Et donc, même si c'est difficile, même si on rencontre des écueils, on doit les passer. Ce sont des leçons de vie et nous allons encore en avoir. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.